Le Niger, pays sahélien totalement enclavé, partageant notamment ses frontières avec l'Algérie et la Libye, est réputé être un pays de transit pour des milliers de personnes désireuses de rallier l'Europe. Mais depuis quelques années, ce pays est aussi devenu une terre d'accueil pour des personnes réfugiées fuyant le conflit au Mali depuis 2012, des personnes fuyant le Nigeria ou la zone frontalière avec ce pays en raison des exactions des djihadistes et autres groupes armés, ainsi que des personnes en majorité soudanaise en demande d'asile. Des dizaines de milliers d'individus qui nécessitent assistance et soutien divers et aux côtés desquels s'activent des ONG et organisations internationales. L'une des plus dynamiques reste le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement CIOD, qui œuvre à travers différents programmes sur toute l'étendue du territoire nigérien, particulièrement à Niamey, Dosso, Tillabéri, Tawa, Maradi, Zender et Difa. Le CIOD est présent au Niger depuis 2018 et nous intervenons avec l'accompagnement de l'État du Niger et aussi des partenaires, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies et aussi l'UNICEF. Alors au Niger, nous avons différents programmes, notamment un programme d'accompagnement pour l'autonomisation et l'autoprise en charge des réfugiés urbains à Niamey. Nous avons également aussi un programme de monitoring de protection dans les régions de Maradi, Tawa et Tillabéri. Et nous menons également aussi, toujours avec le HR, sous financement du HR, un programme de monitoring des flux migratoires dans les 7 régions du Niger, notamment Niamey, Tillabéri, Tawa, Dosso, Maradi, Zender, jusqu'à Difa, notamment au niveau des frontières. Cet accompagnement du CIOD ne s'arrête pas qu'aux personnes réfugiées et s'étend aux populations en situation de crise, notamment la famine, les catastrophes naturelles ou encore les conflits armés, avec pour finalité de les aider à acquérir leurs propres autonomies. L'éducation, l'autosuffisance des populations, la santé, la protection, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la logistique, les abris et les infrastructures sont les secteurs d'activité dans lesquels œuvre l'ONG internationale du droit canadien. Les interactions entre le CIOD et les bénéficiaires donnent souvent lieu à de belles histoires, comme nous le relate Aboubakri Touré, coordonnateur de projet. Moi, depuis 2020, mars 2020, je pilote un projet du nom de renforcement et autonomisation des réfugiés urbains, c'est-à-dire les réfugiés qui habitent dans la région de Niamey. Aujourd'hui, la chance, justement, c'est que j'essaie de remettre cette chance à d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement eu autant de chance que moi, devrais-je dire. Donc, c'est le cas des réfugiés. Souvent, ils sont déplacés. Ils sont déplacés sans leur diplôme. Ils ont perdu de la reconnaissance en partant de leur pays, par exemple. Il y en a certains, pour vous donner un exemple, il y a une docteure qui était partie de son pays, la Centrafrique, et ça lui a pris du temps avant de trouver un emploi. Donc moi, mon travail, c'est justement de les insérer professionnellement en tant que stagiaires pour commencer et de démontrer justement leurs capacités et ce qu'ils sont capables de faire sur le marché du travail. De cette manière-là, ils sont capables de se vendre, de vendre du moins leurs capacités. Parlant de diplôme et d'insertion socio-professionnelle, un autre projet phare que pilote le CIOD est l'initiative académique Albert Einstein pour les réfugiés d'AVI. Il s'agit d'une bourse d'excellence à travers laquelle les jeunes réfugiés arrivent donc à poursuivre des études supérieures jusqu'au niveau de la licence. C'est une bourse vraiment assez importante puisqu'elle permet de couvrir quasiment tous les aspects aussi bien pédagogiques que de la vie des étudiants. Et donc le projet est monté aussi sur un certain nombre d'activités dont l'accompagnement des étudiants en termes de renforcement de capacités. Par exemple, au-delà de la formation qu'ils suivent au niveau des instituts ou des universités, ces étudiants de manière périodique, ces étudiants, on leur fait des cours de renforcement de capacités en informatique, des cours de renforcement de capacités en français pour les étudiants qui sont anglophones ou des cours de renforcement de capacités en anglais pour ceux qui sont francophones. Mais sinon, il y a d'autres volets d'activités aussi, notamment les sensibilisations. En effet, l'une des finalités des différents programmes mis en œuvre par le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement est de faire des réfugiés des ressources humaines qualifiées et dotées de capacités pouvant faire d'eux des leaders dans leur communauté d'accueil, mais aussi à leur retour dans leur pays d'origine. Dans la mise en œuvre de ces différents programmes,
Le SIOD fait des personnes vulnérables les propres maîtres de leur relèvement et de leur développement, tout en mettant l'accent sur la valorisation des ressources locales humaines et naturelles dans un partenariat gagnant-gagnant. Des valeurs qui valent au SIOD une confiance renouvelée de ses partenaires et des populations bénéficiaires.